Eh bien, on va commencer ce webinaire Tech2Med avec Illumin Technologies. Aujourd'hui, on a décidé de faire une thématique un peu originale qui touche toujours un des sujets clés de notre société qui est finalement la connaissance client et les nouveaux modèles d'engagement des entreprises de santé par rapport à des médecins qui sont qui sont de plus en plus difficilement accessibles et dont on essaye de plus en plus de personnalisation. Donc, bienvenue dans ce webinaire. J'espère que vous allez bien. Je suis accompagné aujourd'hui de Alexandre Sioufi, qui se présentera de Illumine Technologies et je vous propose très vite de découvrir l'agenda de ce webinaire. Donc, nous aurons une première partie qui consiste à nous présenter brièvement. Et ensuite, nous parlerons de connaissance client, pour savoir comment la connaissance client devient un nouvel enjeu des entreprises et des pharmaceutiques, pour mieux connaître leurs patients. Et donc, du coup, nous serons sur cette thématique, effectivement, de l'usage des techniques d'intelligence artificielle et du langage naturel pour pouvoir en tirer des informations très enrichissantes. Un petit mot sur Tech2Med, vous nous connaissez très bien. Euh, Tech2Med est donc une société qui a aujourd'hui plusieurs activités. Nous sommes au cœur du numérique en santé. Nous avons des activités d'inspiration pour prendre ce temps d'avance. Donc, nous organisons des conférences comme aujourd'hui, des learning expeditions, des symposiums, clés en main aussi pour des profils de santé et des salariés. Nous innovons avec nos clients pour les amener à découvrir le potentiel du numérique en santé sur différents objectifs. Ça peut être de l'innovation de l'offre thérapeutique, comme du nouveau modèle d'engagement vis-à-vis des médecins ou des patients. Enfin, on opère aussi via du consulting sur toutes ces sociétés. Et on a aussi une spécialité qui consiste à former. Nous sommes organisme de formation et nous avons donc à disposition un certain nombre de masterclass qui sont disponibles soit en intra-entreprise, soit en inter-entreprise. Juste vous préciser qu'on a deux événements à venir très intéressants. Le premier, c'est la Learning Expedition, notre deuxième Learning Expedition qu'on organise. On a fait Berlin au mois d'octobre l'année dernière avec une grosse délégation française. Et là, nous avons un groupe de Français qui viendra avec nous à Bruxelles. Donc, il reste quelques places. Si vous souhaitez venir, vous pouvez nous contacter sur l'adresse email ci-jointe. Et donc, dans cette expédition, c'est une immersion dans l'innovation santé numérique de la Belgique avec effectivement un certain nombre de particularités qui sont tout à fait attractives, même si la Belgique est un petit pays, ça en reste quand même le centre de l'Europe et le centre des décisions européennes. Donc, c'est intéressant de rencontrer les homologues belges et européens. Et enfin, vous connaissez tous DTX France, deuxième édition, 4 juillet 2023, au même endroit que l'année dernière. Pour ceux qui ont participé, on espère vous y retrouver cette année. Voilà pour la présentation de Tech2Med. Je laisse Ilouine se présenter. J'espère que, Alexandre, tu as récupéré ton Ouais, micro. c'est bon. Merci, merci Franck. Je me présente, Alexandre Sioufi, je suis responsable de l'activité santé chez Illumin Technologies. Peut-être pour vous dire quelques éléments sur Illumin. Alors, Illumin, c'est une entreprise qu'on a créée avec la vocation d'apporter l'intelligence artificielle sur des cas d'usage hyper concrets et industrialisés. La boîte a été créée en 2017. On est aujourd'hui plus de 80 dans l'entreprise, essentiellement des data scientists et des software engineers dans la boîte sur ces sujets. On a fait un chiffre d'affaires de 7 200 000 euros en 2022. Donc, on a un peu dépassé le stade de la startup. On est plutôt une PME aujourd'hui. Et on est spécialisé sur le traitement du langage naturel. Donc, vous avez dû en entendre parler récemment avec tout le buzz qu'il y a eu autour de ChatGPT fin 2022. Donc, on reviendra là-dessus juste après. Peut-être pour vous dire un peu ce qu'on fait dans notre activité, on développe à la fois des solutions sur mesure en IA sur des besoins très spécifiques. On a également des produits, on en présentera un sur l'aspect conversationnel pour enrichir les data clients dans des CRM. Et on a aussi des produits sur tout ce qui est analyse documentaire.
Et enfin, on a une R&D très active sur ces sujets de NLU, donc c'est Natural Language Understanding, parce que ça évolue très vite et on se doit d'être à la pointe sur ces sujets, et notamment avec l'Université Paris-Saclay, Centrale Supélec, avec lesquels on travaille beaucoup, Ilwin. Et aussi, donc, on a une activité dédiée à la santé, donc avec des établissements de santé, des entreprises pharmaceutiques et d'autres types d'acteurs. Peut-être pour vous faire une petite introduction sur le NLU, c'est un domaine de l'IA qui traite des données qui vont être des données à la fois textuelles, donc ça peut être des documents PDF, des documents scannés, des notes libres dans des logiciels, des reviews d'utilisateurs sur des sites, des posts sur des réseaux sociaux. Ça peut aussi être des données conversationnelles, un échange dans un chat, également aussi la retranscription textuelle d'une conversation que vous avez avec une autre personne ou d'un compte rendu. Et ensuite, une fois qu'on a ces données-là, on va les exploiter pour aller catégoriser automatiquement des documents, extraire les informations dans des éléments, avoir une conversation avec une personne au travers d'un bot. Et on vous présentera le cas d'usage d'aujourd'hui aussi là-dessus. Et ce qui est important sur ce NLU, donc Ilwin, on a développé tout un socle technologique sur ces éléments-là. Je reviendrai, on ne va pas revenir en détail aujourd'hui là-dessus, mais en tout cas, sur la langue française, on est assez avancé et ça vient servir nos différents produits. Donc, à la fois des produits où on est en mesure d'interpréter le sens d'un message, donc avec des chatbots. Et aujourd'hui, les cas d'usage, bon, on entend beaucoup parler des bots sur la relation avec des patients, des prescripteurs ou encore en interne dans des entreprises pour donner de l'information contextualisée. On a le pendant sur la voix avec les callbots, donc typiquement sur les centres d'appel ou encore nous, on travaille avec des établissements de santé sur des bots à l'accueil téléphonique de l'établissement pour réorienter le patient, mais vraiment en langage naturel. Des sujets autour du voice parsing, donc on en reparlera tout à l'heure. Et enfin, des produits sur la recherche documentaire, donc le parsing de documents, faire de la saisie d'informations de documents automatiquement dans des logiciels ou encore vérifier la conformité de documents. Et enfin, des moteurs de recherche, donc un peu le Google, mais axé sur vos données, vous, sur vos documents en interne. Donc, on travaille notamment avec le CHRU de Brest sur ces sujets-là. Merci Alexandre. Effectivement, donc pourquoi ce webinaire, hein? J'ai pu découvrir la technologie d'Ilwin et j'ai trouvé ça très pertinent par rapport à une des problématiques qui est aujourd'hui la récupération et la classification des informations clients. Vous savez que cette information client, elle est souvent pas forcément bien classée, codée et intégrée dans les systèmes d'information, notamment dans cette stockage d'informations clients. On sait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont recours à des collecteurs d'informations qui sont structurées dans des Excel, puis après versées au CRM, etc. Donc, on voit aujourd'hui que c'est un enjeu important déjà d'avoir plus de marketing data-driven ou de communication data-driven. Et la connaissance client, en fait, aujourd'hui, devient un élément pivotal, central avant toute démarche omnicanal. Hein. Comment faire de l'omnicanal si vous ne connaissez pas vos clients, si vous n'avez pas la traduction de leurs besoins, la traduction de leurs appétences, de leurs affinités pour pouvoir personnaliser la relation. Donc, en fait, dans cette approche, hein, cette connaissance client, c'est un ensemble d'informations. Bien évidemment, on ne cherche pas à tout capter, mais on peut essayer de bien coder les informations dont on a besoin pour servir finalement les intérêts de l'entreprise. Et puis, ça consiste finalement à acquérir de différentes façons des informations. Donc, il y a des informations qui sont acquises aujourd'hui via, on va dire, les informations disponibles en ligne. Hein. On a beaucoup en plus, vous savez, ce qu'on appelle le crawling, la capacité à récupérer tout ce qui est en open data sur les sites Internet. Ça peut être, par exemple, des bases de transparence de médecins, ça peut être l'appartenance à des sociétés savantes, ça peut être des impact factors sur les publications scientifiques. Donc, on peut récupérer beaucoup d'informations, mais il y a une partie de l'information qui est collectée en live par le terrain et qui peut, elle, est souvent pas forcément bien intégrée, bien assimilée et surtout bien traduite dans les systèmes d'information. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous voyez que cette connaissance client, elle permet bien évidemment de bien connaître, d'établir finalement une relation basée sur plus de personnalisation, donc de confiance, et puis développer un engagement sur mesure et derrière d'avoir des principes de dialogue et d'interactif plus poussés. Vous le savez que dans pas mal de laboratoires aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur des segmentations, sur des personas. Et bien évidemment, on tend vers demain une granularité voilà, de personnalisation beaucoup plus forte, voire même d'automatisation de certaines interactions. Donc, c'est pour cela que c'est important d'avoir beaucoup de data et que ces data soient bien classées, bien utilisables.
Donc la data, elle existe, mais donc, comme je disais, elle n'est pas forcément bien centralisée. Donc l'objet aujourd'hui de la démo qu'on va vous faire, hein, c'est bien évidemment de récupérer ces datas de manière automatisée grâce aux outils que Alexandre a présentés, hein, qui est d'analyse du langage parlé, et donc une classification automatique. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Et en fait, un délégué pourra très simplement juste raconter sa visite ou se faire poser des questions. Et ces réponses seront automatiquement classées et intégreront directement les champs du champ client, de la fiche client du CRM. Donc ça, c'est important de voir qu'on a des outils aujourd'hui qui permettent d'aller plus loin dans l'acquisition et la collecte des informations pour les réutiliser demain. Et donc, les enjeux aujourd'hui qu'il y a sur le remplissage du CRM par les équipes commerciales sont assez nombreux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça prend du temps. En général, il y a certaines statistiques qui montrent qu'il y a environ 1/5 du temps d'un commercial qui est dédié au remplissage de son CRM. Donc, c'est du temps qui n'est pas consacré à de la vente, de la prospection sur ces sujets. Et donc, c'est vu comme une activité chronophage en fait, pour les commerciaux. Ensuite, il y a également une part non négligeable de commerciaux qui estiment que l'entrée manuelle des données dans le CRM, c'est sa plus grande barrière d'utilisation. Il y a beaucoup de champs à aller renseigner. Certains champs, on n'a pas forcément la réponse. On est aussi, les commerciaux sont vraiment dans un métier aussi mobile et on va devoir renseigner ces éléments soit quelques heures après, quelques jours après. Et ça prend du temps de renseigner ces éléments-là. Et enfin aussi sur les équipes donc plutôt managers, ils estiment que le plus gros challenge de leurs équipes, c'est l'adoption justement de ce CRM-là. Et il y a un vrai enjeu du coup sur l'utilisation du CRM, en fait, de passer du paradigme de le CRM, c'est plutôt un outil de tracking, à le CRM, comme le disait Franck, c'est un outil, on va pouvoir collecter de la donnée qualifiée et poussée, approfondie, parce qu'en effet, les délégués médicaux sont en première ligne avec les prescripteurs sur le terrain. Donc, c'est vraiment sur ces enjeux-là qu'on travaille, nous, chez Ewin, avec notre produit Voice Parser, qu'on va vous montrer juste après. Donc, au niveau du produit, donc si on vous le présente en quelques mots avant de présenter la démo, donc c'est la slide suivante. Voice Parser, c'est un produit qui va permettre aux équipes terrain, donc à vos commerciaux, de remplacer la saisie manuelle par un débriefing vocal où on va aller repérer dans le débriefing des éléments du langage pour ensuite les ranger aux bons endroits dans votre CRM. Donc, il y a vraiment une partie saisie automatisée où on capte le compte-rendu oral et on range au bon endroit. Et ensuite, il y a une partie aussi qui est très importante, c'est la partie relance active. On peut aussi améliorer le remplissage du CRM avec des alertes, des suggestions d'éléments qui n'ont pas été renseignés, qui doivent l'être, qui ont une forte valeur ajoutée. Donc, je pense qu'on ne va pas tarder. On va aller tout de suite sur la démo. En petite introduction, du coup, c'est une démo où vous allez voir un délégué médical qui va faire son compte rendu et qui sera rempli automatiquement à droite. J'avais rendez-vous ce matin avec Éric Dampierre, rhumatologue, dont le cabinet se trouve 5 rue des Peupliers à Strasbourg. Il exerce à son compte et il est conventionné secteur 2. Il suit au total environ 1400 patients et la consultation dure en moyenne 15 minutes. Il accepte la consultation à distance et il a une secrétaire médicale qui assure un suivi administratif après chaque consultation. Il a accepté de recevoir notre newsletter par mail et c'est la première fois que nous prenons contact avec ce médecin. Le rendez-vous d'aujourd'hui avait pour objectif de lui présenter le Novanitor. Le médecin connaît bien les différents médicaments de la polyarthrite rhumatoïde et leur mode d'action, et il est familier avec le Novanitor. Il le prescrit pourtant rarement, car il pense qu'il provoque plus d'effets indésirables que les médicaments concurrents, même s'il a entendu dire qu'il était particulièrement efficace pour minorer les douleurs articulaires. Il préfère donc prescrire du rituximab. Suite aux chiffres que je lui ai présentés, il a été rassuré sur les effets indésirables. Cependant, il exprime des doutes concernant l'observance du Novanitor au vu de la posologie recommandée. Il n'est donc pas certain de l'utiliser. Il est preneur d'éléments d'information supplémentaires. Le mieux serait donc de lui adresser un mail de remerciement en lui joignant notre étude dans laquelle l'observance est quantifiée.
Préfère-t-il assister au congrès en ligne ou en présentiel? Ah oui, il m'a dit qu'il préférait assister au congrès en ligne. Génère-moi un résumé de ce compte-rendu. Propose-moi un mail à envoyer au docteur Dampierre suite à notre rendez-vous. Voilà, j'avais plus mon micro. Donc dans ce que vous avez vu dans la démo, donc il y a vraiment la partie à gauche, je parle et j'ai la retranscription textuelle de ce que je dis. Et ensuite, la force, c'est à droite, un formulaire. Alors là, c'est un formulaire qui est configuré d'une certaine manière avec des informations qui peuvent être présentes dans des CRM ou non. Ce qui est important de savoir, c'est que la technologie qu'on a développée permet de construire des formulaires très personnalisés selon le CRM que vous avez et les champs que vous avez et aussi la manière de renseigner ces éléments que vous avez. Donc là, on va un peu passer étape par étape sur différentes fonctionnalités qu'on a dans le produit. La première, c'est la capacité. Alors, si tu veux juste revenir avant, c'est de ranger la bonne information au bon endroit dans le CRM. Donc, on va être en mesure d'aller extraire des informations en texte libre. Donc, ici, par exemple, une adresse, on va détecter des éléments liés aux adresses, on va la ranger au bon endroit, mais on ne va pas la changer. On va la prendre telle qu'elle est présente dans la retranscription. Si ensuite on passe à la slide d'après, on va être capable également d'aller normaliser de l'information. C'est-à-dire si le délégué médical indique que le médecin il exerce à son compte, on va détecter qu'il s'agit d'un mode d'exercice en libéral. De même, s'il disait en fait il exerce dans un hôpital, on aurait déduit qu'il est dans le public. Ensuite, si on va à la slide d'après, il y a également tout un mécanisme de confirmation et négation. Il a accepté de recevoir notre newsletter par mail, donc il a consenti à recevoir la newsletter. Si on avait indiqué qu'il ne souhaite pas recevoir la newsletter ou ce n'est pas pertinent de lui envoyer la documentation, dans ce cas-là, les éléments ne sont pas renseignés. Donc ça, c'est aussi très utile dans d'autres cas d'usage. Typiquement, si c'est un médecin qui fait son compte-rendu médical et où il y a la présence ou l'absence de pathologie. Si ensuite on va à celle-ci, donc il y a aussi des mécanismes de déduction. Par exemple, s'il y a un traitement qui est présenté ici, le Novanitor, et qu'il y a juste une pathologie qui est associée, on peut en déduire directement la pathologie traitée, qui est la polyarthrite rhumatoïde, même si ce n'est pas indiqué dans le compte-rendu du délégué médical. Ça permet de faciliter la saisie et quand même d'enrichir de la donnée qui est présente dans le CRM. Également, donc c'est ce que vous voyez, donc ça c'était toute la première partie saisie automatique des informations dans le CRM. La deuxième partie, c'est la partie relance active. S'il y a des éléments qui sont importants de préciser dans le CRM, qui peuvent être obligatoires par exemple, un bot vocal va pouvoir poser la question au délégué médical. Par exemple, ici, préfère-t-il assister au congrès en ligne ou en présentiel pour qu'il puisse compléter ces éléments-là. Ce que vous voyez là, il y a eu en fait un compte-rendu qui était très libre du délégué médical. On peut très bien imaginer un compte-rendu qui est un petit peu plus guidé, c'est-à-dire avec le bot qui posera plus de questions tout au long du remplissage. Par exemple, parlez-nous un peu des informations personnelles du médecin, quel a été le contexte de la visite pour guider le délégué. Donc, il y a cette partie relance active qui est possible aussi. Et enfin, c'est important également de montrer au délégué médical l'impact et l'intérêt d'utiliser une solution de ce type-là, et notamment de lui proposer certains outils pour lui faire gagner du temps sur, par exemple, un résumé automatique du compte-rendu, ou encore une proposition de mail à envoyer au prescripteur. Ce que vous voyez ici, c'est donc des modèles génératifs. C'est dans la même famille que les modèles de type ChatGPT.
Donc, on travaille beaucoup sur ces sujets de R&D chez eLwin et on a un vrai enjeu, nous, à proposer aussi des solutions qui puissent être utilisées vraiment sur des cas d'usage réels avec un respect de la donnée également qui est envoyée sur ce type de service-là. Donc, on fait beaucoup de R&D sur ces sujets. Et donc, il y a de la génération de contenu qui peut aussi être proposée aux délégués pour qu'ils gagnent du temps. Alors, je pense qu'on va répondre à la question de Gaël directement. Donc, dans les fonctionnalités également, il y a une intégration à différents logiciels de CRM. Alors là, on a indiqué Salesforce, mais dans le monde pharmaceutique, il y a également Viva, mais qui se base sur Salesforce notamment. Donc, on a une intégration avec Salesforce où on va pouvoir faire son compte-rendu oral, ce que vous voyez ici à gauche, avec les différents éléments qui sont détectés. Et ensuite, on peut aller voir sur soit la fiche d'un contact, soit la fiche d'une entreprise, les éléments qui ont été renseignés et les valider. Donc là, oui, je le valide, donc ça crée l'objet dans Salesforce. Et donc, il y a cette intégration qui est possible et qui est nécessaire, sinon il n'y aurait pas du tout d'intérêt à l'utiliser. Et donc, en termes de valeur ajoutée aujourd'hui sur VoiceParser, il y a un vrai gain de temps en remplissage. C'est une solution qui est très mobile, c'est-à-dire que le délégué, après sa visite, soit il est dans sa voiture, soit il est en train de marcher, soit dans les transports. Et en fait, il peut directement commencer à aller renseigner son débriefing vocal. Et il n'empêche que par la voix, on fait passer beaucoup plus d'informations et plus rapidement qu'à l'écrit. Donc, il y a ce vrai sujet de gain de temps en remplissage comme valeur ajoutée. Ensuite, il y a aussi un sujet de meilleure qualité des données. On va le faire plus rapidement. On va remplir par la voix plus rapidement son CRM que si on le faisait à l'écrit, mais quelques jours après ou quelques semaines parfois. Et donc, il y a une déperdition d'informations qui est bien moindre dans ces cas-là. Et enfin, il y a un élément où on va être en mesure de capter aussi des signaux faibles. C'est-à-dire que dans les CRM aujourd'hui, vu que c'est vu comme une tâche assez pénible à renseigner, les administrateurs ont tendance aussi à limiter le nombre de champs obligatoires à compléter. Ce qui fait que parfois, par exemple, contact ou transaction, on va avoir seulement 4-5 champs obligatoires qui sont peut-être des valeurs normalisées. Et en fait, donc on va se forcer en fait à renseigner ces éléments-là, mais on ne va pas aller compléter tout le reste des infos qu'on a pu tirer du rendez-vous. On le fera beaucoup plus difficilement. Et donc, par la voix, en fait, on va pousser le délégué médical à renseigner beaucoup plus d'informations, à être plus riche sur son débriefing et donc potentiellement de repérer des signaux faibles. Si on repère en fait dans son compte-rendu qu'il y a aussi d'autres opportunités commerciales à pousser ou si tout simplement c'est beaucoup plus de données enrichies qui pourront ensuite être exploitées dans le cadre de différents types d'exploitation pour la pharma. Merci Alexandre. Je rebondis sur une question, je commençais par répondre à la question de Kenza, sur notamment les aspects réglementaires, RGPD et aussi sur la perception du profil de santé. Alors j'imagine que normalement, quand vous faites normalement, la captation orale des propos doit être obligatoirement atterrir dans des champs qui sont déjà préétablis. Et pas de manière, c'est-à-dire que en fait, ce que les pharma ne veulent pas, c'est des champs libres et qui ne soient pas, qui puissent être mal interprétés ou qui peuvent traiter de données personnelles et sensibles. Donc l'idée, je pense, c'est que ça se prépare, la structure des champs se prépare à l'avance et que finalement, ces champs représentent un peu votre data request que le délégué va automatiquement renseigner via cette classification assistée par langage naturel. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que la data request que vous prévoyez, les types d'informations sur les effets secondaires, etc., soient déjà probablement préétablis, préformatés, de manière à ce que finalement les cas se remplissent naturellement. Et donc, cette data request doit être bien évidemment validée sur un plan réglementaire, dans la mesure où elle ne doit pas adresser des informations qui peuvent être en dehors du champ de l'RGPD ou qui sont considérées comme sensibles. La sensibilité du point de santé, le point de santé, il ne voit pas ça. Hein. C'est-à-dire que le point de santé, c'est le délégué qui raconte sa visite ou qui remplit sa visite via son discours. Et en général, ça se fait en dehors du cabinet médical. Donc, je pense que la sensibilité du délégué n'est pas. Il y a une question aussi de Angélique qui demande sur est-ce qu'il faut une formation pour faire ça préalablement? Alors,
Il y a plusieurs éléments de réponse là-dessus. Déjà, il y a un peu une méthodologie de projet qu'on adopte. En général, on va faire une première phase quand même de POC pour montrer aux différentes équipes que c'est possible d'utiliser ce type de solution, que c'est assez performant. Et dans ce cas-là, on va embarquer en général une dizaine de commerciaux avec nous pour les faire tester la solution et adhérer aussi à la manière de faire et avoir leur retour. Pour qu'ensuite aussi ils puissent en parler au travers de différentes équipes. Et ensuite, dans la manière dont on a conçu le produit, il y a toute cette partie question de rebond, de relance active. Et donc, ce que je disais un peu plus tôt, c'est qu'on peut avoir un mode très guidé, c'est-à-dire un bot qui va commencer à poser des questions dès le début en incitant le délégué médical à partager les informations liées au médecin, ces informations personnelles, quel est un peu son mode d'activité. Il peut poser des questions du type aussi quel a été le contexte de la visite, comment il a perçu le médicament présenté, qui va permettre en fait au délégué d'être plus guidé dans son compte-rendu. Et au fur et à mesure qu'il utilisera la solution, en fait, il aura moins besoin de ces questions-là parce qu'il sera plus rompu à l'exercice. Et ensuite, un autre élément, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit dans le bon ordre. C'est-à-dire, on peut vraiment, on parle et il aurait très bien pu commencer par la fin et ça aurait renseigné les éléments de la fin ou du milieu si c'était au milieu. Donc, j'espère que ça répond à votre question, Angélique. Je pense qu'il y avait une autre question sur les CRM aussi. Donc, c'est ce qu'on montrait dans les slides. Il y a donc une intégration avec des CRM et notamment Salesforce et donc notamment aussi Viva qui se base sur Salesforce en grande partie. Exactement. Très bien. Merci Alexandre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez poser vos questions à travers le chat s'il n'y en a pas d'autres. Voilà, moi, j'ai peut-être un commentaire. Hein, c'est effectivement… alors, si on en a une, est-ce que vous avez des références dans les medtech? Donc, aujourd'hui, on est en plusieurs expérimentations avec différentes entreprises dans ces secteurs-là. Elles commencent à se rendre compte, à chaque fois quand on présente ces solutions-là, se rendre compte que le sujet devient assez pressant. On parle beaucoup du traitement du langage naturel, de la voix. Et nous, en fait, typiquement, tout ce qui est arrivé avec ChatGPT en fin 2022, c'est un super moyen de mettre en lumière, en fait, ce sur quoi nous, on travaille chez Elwin depuis maintenant plus de 6 ans. Et donc, ces entreprises-là, en fait, se rendent compte qu'il y a un enjeu de s'emparer de ces sujets le plus rapidement possible parce que, avec un peu cette crainte de se dire potentiellement on serait les derniers après à le faire. Donc ouais, on a des expérimentations là sur le terrain avec certaines de ces entreprises-là. Sur le plan médical, je ne sais pas si vous êtes allé récemment assister à une consultation à l'hôpital ou en clinique privée. Hein. Vous avez maintenant des médecins qui ont leur tablette ou leur micro, leurs AirPods, et finalement, pendant face aux patients, racontent leur compte-rendu de visite. Et en fait, effectivement, c'est tout de suite ordonné, classifié, au point même que ça génère les documents, un CERFA, une prescription. En fait, ils arrivent à un rendez-vous, un compte-rendu. En fait, ça génère automatiquement un certain nombre d'outputs qui permettent de gagner un temps considérable pour le médecin, le temps d'assistante, etc. Donc, de dégager de la bande passante à un moment où on sait que c'est quand même compliqué. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment, on le voit vraiment de plus en plus auprès des proches santé dans la capacité à générer. Et je me rappelle, il y a un an, j'avais fait un board en oncologie. Et, il y avait un responsable de service en oncologie qui rêvait d'avoir finalement une enceinte connectée qui lui permettait finalement de dire je m'adresse à Madame Michu, je voudrais établir un document CERFA pour une prescription d'immunothérapie. Merci de me remplir avec le dossier de Madame Michu, le CERFA numéro 1035. Et en fait, finalement, avant, il faisait ça à la main ou à l'ordinateur. Ça lui prenait un temps fou. Et en fait, finalement, c'est automatisé, généré par ceci. Ça vient aussi percuter ce qui se passe dans pas mal d'établissements, ce qu'on appelle tous la logique de RPA, RPO, la volonté d'automatiser des actes extrêmement fréquents. Et donc là, l'analyse du langage naturel est un bénéfice considérable, puisque finalement, au lieu de taper, ou on arrive à le déclencher par la voix, et c'est tellement plus facile de le faire par la voix que voilà. Après, effectivement, comme disait Alexandre, l'essor des robots conversationnels et de ChatGPT sont effectivement très puissants.
aujourd'hui arrivent à des résultats assez impressionnants. Donc, c'est un phénomène à suivre. Et ouais, du coup, pour compléter, ce sont, nous, des cas d'usage du coup, sur lesquels on travaille aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le cas d'usage du délégué médical qui remplit son contenu, ce que tu disais. Sur les projets qu'on a, on a ce sujet pour les professionnels de santé. On a aussi le sujet de la formation pour les professionnels de santé et de pouvoir faire des formations plus immersives quand on est en études de médecine et notamment de tester des comptes rendus médicaux par rapport à des examens qui seraient présentés. Il y a des questions du coup qui ont été posées. Donc cette solution est-elle utilisée pour les CRM dans les services clients? En effet, on travaille aussi dans les services clients pour Voice Parser qui soit utilisé comme un peu l'assistant de l'agent qui prend en compte, par exemple, un appel avec un client. Donc dans ce cas-là, il y a l'agent qui va échanger avec le client. Automatiquement, notre solution va aller faire ce que vous avez vu sur la vidéo. Un élément, c'est que là, vous l'avez vu dans un compte rendu juste d'une seule personne, mais notre solution, elle fonctionne lorsqu'il y a deux personnes qui parlent et on est en mesure de repérer qui parle et de renseigner les éléments par rapport à ça. Et également, comme vous l'avez vu sur la relance active, on peut suggérer aussi aux agents des questions à poser par rapport à ce que dit le client. Donc, ça permet un peu d'orienter ses réponses et sa conversation là-dessus. Et aussi, on utilise notre solution dans les services clients quand on a une grande quantité de conversations, d'appels, pour explorer en fait le contenu des conversations, être capable de savoir quels sont les motifs de contact, quel est un peu le degré de satisfaction des personnes tout au long de l'appel. On peut vraiment mesurer l'émotion à travers le contenu de ce qui est dit et également un peu de mesurer la météo d'un appel. Est-ce que les différents critères de qualité d'un appel que doit avoir un agent au service client sont respectés? Donc ça, c'est aussi bien utilisé dans les services clients. Il y avait une autre question aussi. Donc, est-ce qu'il y a des laboratoires qui utilisent votre solution aujourd'hui et comment mesurez-vous la qualité vu la subjectivité et autres? Donc oui, en effet, il y a plusieurs laboratoires qui utilisent notre solution. Comment on mesure la qualité? C'est un vrai sujet. On le fait déjà dans une première phase de projet. On va leur montrer que sur la base, par exemple, d'une dizaine, d'une centaine de comptes rendus de commerciaux, donc, ça va être des comptes rendus qui seront annotés manuellement. C'est-à-dire, le laboratoire, dans ce cas-là, nous donne 10 conversations, par exemple, 10 comptes rendus. Et pour chaque compte rendu, ils vont nous dire, voilà les éléments qui doivent être trouvés par votre solution vocale. Nous, sur la base de ça, on va faire tourner notre solution pour avoir une mesure quantitative de la performance de notre algorithme. C'est-à-dire, est-ce que le champ sur la réceptivité du prescripteur à tel médicament, est-ce qu'il a bien compris à hauteur de 80%, 85%? On va sortir en fait des statistiques sur la complétion par champ du formulaire. Ça permet déjà d'avoir une mesure et un test quantitatif sur une quantité plutôt modérée de données. Et après, la manière dont on procède, c'est on déploie la solution aux délégués médicaux de l'entreprise pharmaceutique qui vont être en mesure de faire des retours en fait sur le remplissage du CRM parce qu'ils peuvent modifier en fait aussi quelque chose qu'on n'a pas dit, mais après que les éléments aient été trouvés automatiquement, le commercial a toujours la possibilité de modifier les éléments. Donc ça, c'est une métrique qu'on mesure qui nous permet de savoir en fait s'il y a eu un nombre de changements manuels importants ou non. Et ensuite, on mesure aussi la satisfaction par différents formulaires des délégués à l'utilisation de la solution. Merci Alexandre. On arrive au bout de ce webinaire. J'espère qu'on vous aura transmis ce nouveau champ des possibles en matière de enrichissement de la connaissance client, qui est un des sujets prioritaires aujourd'hui des laboratoires en vue du développement de leur nouveau modèle d'engagement. À bientôt. Ce webinaire est disponible en vidéo replay sur YouTube. Donc, si vous voulez le regarder à nouveau, vous pouvez vous connecter sur la chaîne YouTube de Tech2Med. Et bien, merci encore. Puis on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.